Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir 5 choses à penser quand on fait un mixage. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors le mixage, hein, c'est toujours l'espèce de saint graal, c'est un faux saint graal à mon sens, mais c'est un espèce de saint graal dans lequel voilà, il y a plein de trucs à faire, potentiellement plein de trucs à faire en tout cas, et dans lequel on manque beaucoup cruellement de structure. Hein. Et du coup, quand on débute, surtout, évidemment, on va passer d'un truc à l'autre, on va monter des volumes par-ci, on va mettre un EQ par-là, on va, tiens, d'un coup, j'entends une reverb là sur la voix, on va caler une reverb, ensuite on va, ah mais attends, je vais peut-être faire une automation ou un fondu ou un machin. Tout se percute, on sait que potentiellement, voilà, il y a plein de choses à faire, mais on manque de structure. Là, je vais te proposer 5 actions à faire. C'est un petit peu un workflow que moi je vais utiliser quand je vais mixer un titre. Ça va te donner en tout cas une base, je pense. Après, voilà, t'en fais ce que tu veux comme d'habitude de ce que je te raconte. Ça va te donner une base pour structurer un petit peu ton approche et puis essayer d'aller plus vite, tout simplement, et de pouvoir prendre des décisions plus rapidement quand tu mixes. C'est vraiment le leitmotiv là, cette semaine sur les vidéos. C'est essayer voilà, de caler comme ça des étapes, des espèces de repères pour justement avancer dans la progression, dans l'embellissement de la musique qu'on est en train de mixer. Donc premier truc, c'est les volumes. Alors les volumes, c'est une des étapes primordiales. Hein. C'est ce qu'on appelle faire aussi la balance. C'est vraiment faire en sorte que les niveaux soient équilibrés et que tous les éléments arrivent à être entendus dans le mix, qu'il n'y ait pas un élément qui prenne toute la place par rapport à d'autres, etc. Et donc c'est vraiment la première étape, c'est penser à régler ces volumes. Ça a l'air bête, mais ça peut prendre du temps si on est assez consciencieux, et ça va surtout te faire gagner du temps ensuite. Donc ça, c'est un truc important. Sachant que le réglage des volumes, il n'est pas figé dans le marbre. Il va forcément évoluer ensuite par rapport à la fois au traitement qu'on va apporter sur différentes pistes, et puis aussi par rapport à, à notre recul sur le morceau. On va se dire peut-être que là on a plus envie d'entendre tel élément, là plus envie d'entendre tel élément, etc. Ça c'est super important, vraiment premier truc, le volume, il faut prendre son temps au début avant de faire quoi que ce soit d'autre. Tu baisses toutes tes pistes et puis tu remontes un peu progressivement les différents niveaux. Deuxième truc, la panoramique, hein, le gauche-droite. Ça aussi, c'est super évident, mais on n'y pense pas forcément. C'est placer ces éléments dans la stéréo, tout simplement. Et c'est notamment ça qui va avec la balance des volumes, déjà faire respirer ton mixage, déjà le spatialiser, donc déjà lui donner un petit peu de tridimensionnalité. C'est pas facile à caler celui-là au Scrabble, hein. Mais tu vois l'intérêt. C'est vraiment arriver à trouver un équilibre à la fois en volume et donc au niveau du gauche-droite, avoir vraiment ce côté équilibré. J'ai autant de volume à gauche qu'à droite. Ça, c'est super important aussi. Ça peut prendre du temps, plus qu'il n'y paraît. Il ne suffit pas juste de foutre un truc à gauche et un truc à droite pour que ça s'ouvre. Mais ça peut prendre plus de temps. Une des règles, si on peut dire, c'est souvent on a le kick, la basse et la voix lead qui sont au centre pour vraiment avoir un espèce d'ancrage, parce que ça va souvent être vraiment les éléments qui nous ancrent dans une musique, et puis les autres éléments qui vont peut-être graviter un peu autour, etc. Mais bon, voilà, ça c'est pas forcément une règle absolue, hein. Il faut un petit peu voir aussi en fonction du titre qu'on est en train de mixer. Mais donc vraiment c'est ça à rechercher, hein. Toujours cette question d'équilibre, autant à gauche qu'à droite. Et alors ce que tu peux faire éventuellement, c'est faire ta balance, ça paraît contre-intuitif comme ça, mais le faire en mono. Ça, j'en parle aussi dans une autre vidéo du mixage en mono, je mettrai le lien. Le mixage en mono va vraiment te permettre, si tu arrives à distinguer tous tes éléments et à faire ta balance, ton gauche-droite, même si tout est au centre quand tu te mets au mono, si tu arrives à tout distinguer, dès que tu vas repasser en stéréo, forcément avoir une bonne balance, un bon équilibre, un bon gauche-droite. Je te conseille d'essayer, ça paraît complètement contre-intuitif comme ça, mais je sais pas, moi je trouve que ça fonctionne, pas toujours, mais ça fonctionne quand même pas mal. À toi d'essayer, tu me diras ce que t'en penses. Troisième outil, troisième étape, c'est l'EQ. Hein. L'EQ, l'équalisation, l'égaliseur, c'est l'outil numéro 1 du mixeur. Si tu ne devais garder qu'un seul truc, ce serait vraiment l'EQ. C'est vraiment ça qui va te permettre
de supprimer des fréquences, de créer de l'espace dans le bas du spectre aussi en filtrant tout ce qui prend de la place sur les basses, le kick, etc. Ça va te permettre de mettre en valeur aussi certaines fréquences, donc d'appuyer certaines couleurs, hein. Je parlais des couleurs dans une vidéo précédente, d'appuyer ou des harmoniques, et donc d'améliorer la sonorité de tel ou tel instrument, de telle ou telle piste, tout en, voilà, c'est souvent des corrections subtiles, on enlève un petit peu par-ci, on rajoute un petit peu par-là, mais qui vont permettre aux éléments de se distinguer dans le mix et de créer de l'espace les uns pour les autres. C'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est que si tu as une guitare qui prend toute la place sur la voix, ben peut-être que tu peux creuser un peu autour, je sais pas, des 800, 2000, peut-être un truc comme ça, puis ça va peut-être d'un coup faire ressortir un peu plus la voix. Pourtant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste enlevé à un endroit. Tu n'as pas rajouté quelque chose. Donc ça, l'EQ, il faut penser avant tout en mode soustraction. On enlève des choses avant d'en rajouter. C'est assez important d'avoir ce réflexe-là. Même si c'est important aussi de ne pas hésiter à, derrière, augmenter, si tu veux, rajouter une couleur, quoi. Si tu es en train de peindre un truc, tu aimes bien cette couleur, si c'est un peu terne, faut pas hésiter à en refoutre un peu une couche pour vraiment que la couleur claque bien. C'est un peu ça l'idée. Pour pas avoir peur aussi de booster bien le son de telle ou telle bande de fréquence pour comprendre où est l'intérêt, entre guillemets, qu'est-ce que ça fait ressortir, puis ensuite trouver un juste milieu. Hein, entre j'ai boosté un petit peu, mais en même temps, ça prend pas complètement le dessus. L'usage de l'EQ se fait toujours dans une vision d'ensemble, hein, et dans une vision critique de ce que je fais là, est-ce que ça empiète sur telle ou telle autre piste. Il faut toujours avoir ce recul-là pour être sûr que ce qu'on fait à un moment, ça va pas bousiller un autre truc. C'est pour ça qu'il ne faut pas travailler forcément beaucoup en mode solo, hein, parce que ce que tu fais sur une piste, ça va pas forcément servir l'ensemble du titre. Tu peux penser à mettre des EQ sur les bus si tu veux gagner du temps. Tu peux aussi, et surtout, penser à mettre des EQ sur tes effets. Si tu mets des reverbs, des delays, etc., ça aussi, tu peux rajouter de l'EQ sur ces éléments-là. Il y a toujours un EQ sur les reverbs ou un filtre, par exemple, sur les delays pour filtrer les répétitions. Et ça permet d'ailleurs d'être hyper créatif, justement, là-dedans, de vraiment sculpter ton son jusque dans ces détails-là qui font quand même la différence sur le mix, hein. Donc n'hésite pas aussi à appliquer des EQ là où tu n'aurais pas forcément le réflexe de le faire. Quatrième truc, la compression. Alors la compression, c'est vraiment une des grandes inconnues en mixage. On sait qu'on doit utiliser la compression, on ne sait pas toujours comment, etc. Le but là, c'est pas de te faire une vidéo là-dessus. Par contre, ce que tu peux te dire, c'est que mieux vaut peu que trop. C'est pas parce que tu sais qu'a priori c'est bien de mettre de la compression qu'il faut systématiquement en mettre. Compression, ça permet de réduire les écarts de dynamique, la différence entre le plus faible et le plus fort. Et parfois, au final, tu n'as pas forcément besoin de mettre de compresseur, mais peut-être juste faire une petite automation de volume à un moment pour peut-être mettre tel élément un peu plus en avant, plutôt que de rajouter un traitement sur toute la piste, qui va forcément avoir une influence tout au long de la piste, alors que souvent, on a juste besoin peut-être de faire ressortir quelque chose à un moment. Et puis une autre règle que tu peux faire, c'est de penser à compresser là où c'est très fort et d'appliquer justement ta compression là où c'est fort, ce qui fait que tu vas régler un threshold assez haut, ce qui fait que le compresseur va seulement taper quand le volume est suffisamment fort, ce qui fait qu'il va y avoir un traitement à ce moment-là, mais le traitement ne va pas s'appliquer le reste du temps et tu vas garder comme ça un bel écart de dynamique. Je suis pas dans la guerre du son et du plus fort. Après, c'est peut-être rapport au style de musique que je fais, que j'aime personnellement, mais je suis pas dans le volume à tout prix, le loudness war, où vraiment, plus fort c'est mieux, etc. C'est une fausse impression. Même si on a envie que ça sonne fort, etc., non, il faut arriver à se réserver. Et puis surtout, ce que tu peux faire aussi, c'est pas hésiter à faire de la compression parallèle, soit si tu as un potard sur ton compresseur, ou bien à faire un envoi aussi, tout simplement, sur une piste. Et donc, tu as ton son simple, et puis tu l'envoies, et puis tu le compresses par exemple à fond sur une piste de bus, et puis après tu fais un équilibre entre les deux pour garder à la fois les attaques peut-être de ton son, et puis en même temps le son qui est bien compressé derrière, etc. Voilà, il y a plein de choses à faire, mais
vraiment, dis-toi que déjà si tu sais pas te servir d'un compresseur, évite ou alors fais-le en parallèle à la rigueur. Et puis il n'y a pas forcément sans arrêt besoin de compresser quoi. Faut arrêter avec ça les gars. Parfois des fois faut juste monter un peu le volume quoi. Voilà, c'est ça le truc. Donc c'est important, mais vraiment, voilà, si tu veux garder du contraste dans ton morceau, faut pas tout compresser. C'est assez important d'avoir ça en tête. Dernière étape, hein, c'est l'espace, c'est la reverb, le delay. Donc c'est avec ça qu'on va créer vraiment cette impression de profondeur. La reverb est très importante, c'est qu'elle te crée un vrai espace sonore. Il faut imaginer qu'avec ton gauche-droite, tes volumes, tout ça, tu es en 2D, tu es en abscisse ordonnée, hein, comme en cours. Et ben la reverb va ajouter la troisième l'axe de la profondeur. Là. Je sais plus, j'étais pas fort en maths au lycée, mais ça rajoute voilà, cet espace. Et donc la reverb va te permettre de créer comme un espace, par exemple scénique, comme une pièce de théâtre, dans laquelle tu vas pouvoir placer tes éléments à gauche, à droite, mais aussi en avant pour toi, et en arrière. Voilà, et ça c'est vraiment la reverb qui va créer ça. Et donc, différents types de reverb vont créer différents types d'espaces. Hein. Tu as les rooms, tu as les grandes reverbs immenses, etc. Et donc, c'est à toi de choisir quel espace tu veux donner à ton morceau, en ayant conscience que c'est ce qui va rendre le plus service à la musique. Hein. Savoir, vaut mieux que ce soit dans telle ou telle pièce. Il ne faut pas hésiter à garder une seule ou deux reverbs max. Tu vois, et pas mettre des reverbs sur toutes tes pistes, mais faire des envois. Comme ça, tous tes éléments sont à peu près dans le même espace sonore. Ça, c'est assez important d'avoir ça comme pratique, plutôt que de mettre systématiquement des reverbs sur tes pistes. Tu fais des envois, c'est un truc, je le répète souvent, mais voilà, il faut penser à utiliser ces bus. Hein. Je t'en ai parlé dans une autre vidéo. C'est super important, voilà, les envois, tout ça, c'est quand même... c'est un des grands trucs à maîtriser rapidement si tu veux améliorer la qualité de tes mixages et la cohérence. C'est ça, c'est tout mettre dans le même espace sonore. Et pareil, le delay, à juste titre aussi, peut très bien remplacer une reverb parfois. Et puis, par exemple, avec juste une répétition assez courte, pour créer un petit espace comme ça sonore aussi, peut-être un peu plus sec, mais différent, un peu moins noyé. Et puis, ça permet aussi d'être plus créatif, hein, d'avoir des effets peut-être de ping-pong, d'écho, etc. Où là, moi personnellement, c'est un des... Je pense que si tu me laissais juste une EQ et un delay, je serais très content pour faire un mixage, tu vois. C'est vraiment le delay, moi je suis fan. J'ai tendance à en remettre un peu trop parfois, mais voilà. Il faut connaître ses tares, hein, c'est important. J'avais fait aussi une vidéo sur l'utilisation un peu créative du delay que tu peux aller voir. Donc voilà les cinq phases, on va dire, aussi du mixage finalement, hein, les 5 éléments. Donc c'est le volume, le gauche-droite, donc ça c'est ce qu'on appelle la mise à plat au final, hein. C'est vraiment juste mettre à plat le mix, placer un peu les trucs et voir déjà comment ça sonne. Seulement ensuite appliquer les traitements que sont l'EQ, la compression, puis ensuite la reverb, le delay pour donner de l'espace, de la profondeur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu veux en savoir plus, il y a encore, ça dépend quand tu verras cette vidéo, mais il y a encore le lien pour la formation mixage rapide. Il y a des conditions normalement encore particulières. Si tu veux vraiment approfondir ces questions, me voir faire en contexte, expliquer un peu mes choix, mes décisions surtout, hein, c'est vraiment ça essentiel, hein, c'est prendre des décisions quand on mixe, pas revenir dessus sans s'étendre. Donc voilà, tu peux voir ça dans la description. Sinon, si ça t'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Tu peux quand même laisser un petit pouce bleu à la vidéo, t'abonner à la chaîne ou la partager ou ceci, cela. Mais surtout, fais plein de musique. Ciao!